بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب المرجية والقدرية رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. Par la grâce d'Allah, aujourd'hui, toujours de ce chapitre sur la croyance en la destinée, nous avons dans ce Fasl Thani, cette deuxième partie de ce chapitre, un hadith qui nous est rapporté par Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, qui dit que le saint prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit que dans cette communauté il y a deux groupes de personnes qui n'ont pas leur place en islam. Ils se font appeler musulmans, mais malgré cette nomination, ils n'ont pas leur place dans la communauté islamique. Ces deux groupes, ce sont les Murjiya et les Qadiriya. Récit rapporté par Tirmizi dans son livre de Tirmizi Sharif. Dans ce hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejeté deux groupes de personnes. Le premier groupe, ce sont les Murjiya, et le second groupe, ce sont les personnes qu'on appelle les Qadiriya. Et la raison pour laquelle ils ont été répudiés de cette communauté islamique, c'est tout simplement car dans leur croyance, il y a un manquement. Les Murjiya représentent un groupe qui a pour fondement que les actions de l'être humain ne servent à rien. La personne, l'être humain, n'a pas besoin de faire des actions. Pourquoi? Parce que tout est commandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas le libre choix. Étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala, il dirige tout, il commande tout, et il a la science infuse, il a déjà écrit la destinée. Alors, pourquoi s'efforcer à faire telle ou telle action? Car de toute façon, la destinée a déjà été écrite. Nous ne ferons que ce que dans notre destinée, Allah subhanahu wa ta'ala en a décidé. C'est pour cela que nous profitons de la vie. Faites comme nous devons faire. Si nous ne faisons que des mauvaises actions, eh bien c'est notre destinée qui est ainsi. Et si parfois, par chance, nous avons eu l'occasion d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien voulu le mettre dans notre destinée. Là est surtout la croyance des Murjiya. Ce groupe des Murjiya, on les appelle aussi les Jabariya. Pour eux, la foi, c'est tout simplement l'attestation d'Allah subhanahu wa ta'ala par la parole, la langue, et les actions n'ont aucune place dans la foi islamique. Et le deuxième groupe, ce sont ce qu'on appelle les Qadariya. Les Qadariya, ce sont ces personnes qui refusent la destinée. Et c'est par rapport à cela que l'auteur il a mentionné ce hadith dans ce chapitre sur la foi de la destinée. Pour eux, il n'y a pas de destinée. Ou encore, on les appelle les Qadiriya parce qu'ils parlent énormément sur la destinée, même si ils n'ont pas foi en la destinée. Pour eux, nous agissons. Ce que nous faisons, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sait pas ou il n'a pas encore écrit ce qui va se passer. Il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que Bakar va décéder à l'âge de 95 ans, mais si aujourd'hui il décide de se suicider, alors c'est son geste, c'est son action, ce n'est pas sa destinée. Là est la croyance des Qadiriya. Maintenant, là nous voyons dans ce hadith, ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été très dur vis-à-vis de deux groupes. Un groupe qui estime que les actions n'ont aucune importance, car nous sommes sous le commandement total et sous l'influence totale de Allah subhanahu wa ta'ala et de la destinée. Là, ils sont dans l'exagération. Et le deuxième groupe, les Qadiriya, qui ont carrément réfuté la destinée, eux aussi, ils sont à un être extrême. Et lorsque nous sommes dans ces deux extrêmes, car l'islam, c'est la religion du juste milieu. L'islam, c'est la religion du juste milieu. Et lorsque nous sommes dans les extrêmes, et un extrême c'est quoi? C'est réfuter aussi la destinée. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été très très dur. Il a directement dit que ces personnes se font appeler musulmans, mais ils n'ont pas leur place dans la religion de l'islam. Alors la question se pose, est-ce que ces personnes sont considérées comme musulmanes ou pas? Musulmanes ou pas vis-à-vis de l'au-delà? Est-ce qu'ils seront dans le paradis ou dans l'enfer? Ce n'est pas
notre rôle d'en décider. Allah subhanahu wa ta'ala décidera de chacun de ces catégories de personnes. Iront-elles au paradis ou iront-elles en enfer? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les savants ont dit qu'ils iront dans le paradis qu'Allah sera obligé de les mettre dans le paradis. Et ce n'est pas non plus car les savants ont décidé qu'ils seront dans l'enfer qu'Allah les mettra dans l'enfer. Mais Allah il est libre de juger qui il veut, comme il le veut. Mais sur cette terre, pour le bon déroulement des règles islamiques, alors les juristes, ils doivent les classifier dans une catégorie de personnes. Seront-elles parmi la catégorie des croyantes ou seront-elles parmi la catégorie des non-croyants? Alors il y a deux groupes. Il y a un groupe qui dit que le hadith il est très clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils n'ont pas leur place dans l'islam. Donc ce ne sont pas des musulmans et sur eux s'appliqueront toutes les règles qui s'appliquent aux non-musulmans, même s'ils se prétendent musulmans. Mais il y a un autre groupe qui dit qu'il ne faut pas se précipiter pour répudier quelqu'un de la religion de l'islam. La règle de jurisprudence, c'est que si cette personne a en elle 99 points qui montrent son infidélité, mais un point parmi ses caractéristiques laisse penser que cette personne est musulmane, alors nous allons la considérer comme musulmane. Essayons au maximum de protéger les personnes et de les considérer dans le chemin de la droiture. Alors, pour ces personnes aussi, c'est Qadiriyya, c'est Murjiya, même si ce hadith est très dur, nous n'allons pas les considérer comme non musulmanes, comme infidèles. Pourquoi? Parce que il ne faut pas se précipiter, comme nous avons dit, et ces personnes-là, c'est Qadiriyya et c'est Murjiya, ils font leur prière, ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont une croyance en un Dieu unique, et ils essaient d'être au maximum sur le droit chemin. Ils se basent sur le Coran, ils se basent aussi sur les hadiths. Cependant, dans leur interprétation du Coran et des hadiths, ils ont commis des erreurs. Et ces erreurs-là les ont égarés. Alors, ils sont un petit peu dans un certain égarement. Comme beaucoup d'entre nous sommes dans les péchés, certains sont dans la justesse, d'autres volent, d'autres boivent, d'autres font tel ou tel péché. Ce sont tous des péchés très très graves. Alors, eux aussi, dans leur faiblesse, ils font des péchés. Et leur péché, c'est cette erreur dans cette croyance. Mais étant donné qu'ils accomplissent la prière et ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'allons pas nous précipiter pour les rejeter de cette communauté musulmane. Cependant, les savantes et les personnes ayant influence sur ces catégories de personnes devront aller vers eux, les expliquer et les faire comprendre leurs erreurs, les ramener sur le droit chemin. Ils sont dans le péché, ils sont dans l'erreur, mais ils ne sont pas dans l'infidélité. Là, c'est la position de la majorité des commentateurs de hadith quant à ce hadith. Voilà à peu près ce que l'on peut dire sur ce hadith qui nous a été rapporté par Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma.